Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football anglais et la Première Ligue et je vais vous présenter le match Crystal Palace contre Manchester City. C'est un match qui a lieu ce samedi 7 décembre 2024 à 16 h pour le compte de la 15e journée du championnat d'Angleterre Première Ligue saison 2024-2025. Alors Crystal Palace c'est le 17e du classement qui reçoit Manchester City le 4e. Dans cette vidéo je vais revenir sur le classement de la Première Ligue avec les statistiques des deux équipes. On verra aussi le classement des meilleurs buteurs et des meilleurs passeurs toujours en Première Ligue. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, les stats de Crystal Palace et de Manchester City. Et on terminera par les compositions d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors donc, au classement, on a Crystal Palace qui est 17e avec 12 points en 14 matchs, 2 victoires, 6 nuls, 6 défaites, 12 buts marqués, 18 encaissés, moins 6 de différence de but. C'est un début de saison laborieux, donc 3 points d'avance sur les premiers relégables. Et donc ils ont besoin de prendre des points. Manchester City de son côté n'est que 4e, le champion en titre. C'est un peu raté depuis quelques semaines. Ils ont 26 points en 14 matchs, 8 victoires, 2 nuls, 4 défaites, 25 buts marqués, 19 encaissés, puis 6 de différence de but. Ils sont à 2 points de Chelsea et Arsenal, mais surtout ils sont à 9 points de Liverpool, le premier. C'est vrai qu'ils ont fait pas mal de défaites dernièrement et ça a créé un fossé entre eux et Liverpool. Au niveau des meilleurs marqueurs, pour City, maintenant, Haaland n'est plus meilleur marqueur de Première Ligue. Il est né à 12 buts en 14 matchs, il est deuxième. Et puis, il n'y a pas d'autres joueurs des deux équipes pour l'instant dans les 16 meilleurs. Sinon, pour les meilleurs passeurs, il n'y a aucun joueur des deux équipes dans les 16 meilleurs passeurs décisifs. Alors c'est étonnant pour City qui marque énormément de buts, mais voilà, il n'y a aucun joueur à au moins 3 passes décisives, enfin dans les 16 premiers. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Crystal Palace, c'est 3 victoires, 3 nuls, 4 défaites, 10 buts pour, 12 contre, moins 2 de différence de but. Alors sur les 6 derniers matchs, 7 derniers matchs, ils ont quand même fait 2 victoires, 3 nuls, une seule défaite. Ça va un peu mieux, on va dire 3 victoires, 3 nuls, une défaite, voilà. Ça va un peu mieux, avant ils avaient 3 défaites d'affilée. C'est une équipe qui se cherche, là ils restent sur une victoire à l'extérieur, ça peut les booster, et, ils sont vaincus d'ailleurs depuis 3 matchs. C'est vrai que pour une équipe aussi bas classée en championnat, c'est vrai que dans ces 3 matchs, je veux dire, ces 7 derniers matchs, ils ne perdent qu'une fois. Donc ils sont peut-être en train de remonter au classement petit à petit. À domicile, ils restent sur un nul contre Newcastle 1 partout. Une défaite contre Fulham 2-0. Sinon, ils ont battu Tottenham 1-0. Et ils ont perdu contre Liverpool 1 but à 0. C'était plutôt serré. De son côté, Manchester City, sur les 10 derniers matchs, 3 victoires à nul, 6 défaites, 16 buts pour, 19 contre, moins 3 de différence de but. Eux, c'est l'inverse. Hein. Quand on voit de telles stats, on peut se demander comment ça se fait qu'ils soient encore 4e du classement. Et là, ça va mieux. Ils ont gagné contre Nottingham Forest cette semaine 3-0, alors qu'ils avaient enchaîné quand même 7 matchs de suite sans victoire avec 6 défaites et un nul. C'est quand même assez hallucinant ce qui leur est arrivé. Je sais pas. Alors là, c'est totalement improbable. À l'extérieur, ils restent sur une défaite à Liverpool 2-0, une défaite à Brighton 2-1, une défaite à Sporting Club du Portugal 4-1, une défaite à Bournemouth 2-1, une défaite à Tottenham 2-1. Bref, sur les 5 derniers matchs à l'extérieur, c'est tout simplement 5 défaites. Donc comment ils vont réagir? Écoutez, je pense qu'ils vont repartir et je verrai bien une victoire à Crystal Palace. Ça sera peut-être dur, mais je verrai bien un 2-1 à Crystal Palace. Mais après, dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactiques pour Crystal Palace, on aurait du 3-4-1-2 avec gardien Anderson et joueurs de champ Chaloba, Lacroix, Gueye, Munoz, Doucouré, Lerma, Mitchell, Eze, Ketia et Mateta. Et pour Manchester City, on aurait du 3-2-4-1 avec gardien Ortega Moreno et joueurs de champ Walker, Diaz, Guardiol, Gundogan, Lewis, Savigno, De Bruyne, Grealish, Doku et Haaland. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce samedi 7 décembre 2024 à 16 h pour le match de football de la 15e journée du championnat d'Angleterre Première Ligue saison 2024-2025. Crystal Palace, le 17e du classement, reçoit Manchester City, le 4e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.